plusieurs présidents, les États-Unis. La phrase « le seul bon Indien est un Indien mort » contredisait totalement la réalité dans l'Empire espagnol. En fait, tout ce qui est les États-Unis, l'ouest des États-Unis mais était espagnol. Les Mexicains l'ont perdu après l'indépendance, la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne. Et en vérité, il y a là une paradoxe très curieuse. Tous les Indiens qui vivaient sur ce territoire, qui ont ensuite été anéantis systématiquement à cause du protestantisme anglo-saxon. Les gens ne veulent pas parler de cela. Ils se souvenaient toujours qu'avec les Espagnols, ils jouaient aux cartes. Avec les Espagnols, ils étaient comme intégrés. Les Espagnols les laissaient vivre, même ceux qui refusaient le catholicisme, alors que l'évangélisation était imposée. Les gens ne comprennent pas l'ampleur de ce qu'a fait l'Espagne jusqu'à aujourd'hui. Regarde, c'est intéressant car ici on ouvre déjà un autre sujet, le religieux. Les gens d'aujourd'hui ne comprennent pas trop ça parce que nous sommes les enfants de notre époque et dans notre époque. En Europe, les sociétés sont très sécularisées, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de religion. Je m'explique, la religion principale en Espagne aujourd'hui est le nihilisme. C'est-à-dire, c'est peut-être personnel, mais je pense qu'on ne peut vivre sans religion, pas forcément une en particulier comme le christianisme ou l'islam. Non, ce n'est pas que la religion soit une condition de toute société. C'est-à-dire, c'est comme, de la même façon que toute société doit avoir des habitants, sinon ce ne serait pas une société. Elle doit avoir une série d'éléments, disons une vision anthropologique et un cadre moral qui donnent de la cohésion à la société. C'est ce que nous appelons la religion. En fait, le mot religion vient de relier. Cela signifie rassembler la société. Peux-tu dire, par exemple, qu'aux États-Unis, il existe une grande pluralité d'églises protestantes, et en réalité, ce qui relie vraiment la société, au fond, c'est la pensée que tout se résout avec la liberté et la démocratie. Tu peux le critiquer, tu peux trouver ça bien, mal ou moyen, mais je dirais que c'est une approche très religieuse. Le religieux n'implique pas nécessairement croire en quelque chose de transcendantal. Mais regarde, par exemple, toi qui as beaucoup critiqué le wokisme, l'un des points centraux du wokisme ces 3 ou 4 dernières années, ça a été qu'on peut naître dans un mauvais corps, ce qui signifie que tu existes avant de naître dans un corps. C'est la préexistence de l'âme, donc une catégorie religieuse, tu vois. Donc je reviens à la même chose, croire que nous avons dépassé les religions et qu'il n'y a plus de religion ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est quelque chose de très propre à notre époque, mais ce n'est pas pour autant que c'est vrai. Maintenant, pour revenir un peu à l'époque dont nous parlions, n'est-ce pas, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Ici, il y a un point très important, c'est le schisme luthérien. Puis toute la réforme protestante et tout ce qui va englober l'Église catholique. Catholique signifie universel, c'est essentiel. Et c'est le fait de considérer que, puisque tous les hommes sont enfants de Dieu et qu'il n'existe pas de différence de race, même le terme race et l'usage qui en a été fait viennent plus tard, et surtout des pays protestants ou des pays fortement influencés par le protestantisme. Cela n'a jamais existé chez les catholiques. L'idée a toujours été l'intégration des peuples. En fait, Rome, l'Empire romain, dont le catholicisme s'inspire directement de la Grèce et de Rome, c'est justement l'intégration de peuples de cultures complètement différentes. Bien sûr, là, les Romains qu'ont-ils fait? Il y avait beaucoup de religions païennes et tout ça. Bon, oui, mais plus ou moins, ils s'en sont accommodés. Un panthéon commun à tout le bassin méditerranéen. Et ils rassemblent tout cela dans le culte de l'empereur. C'est pourquoi la religion, disons, selon la définition que je t'ai donnée tout à l'heure, cette religion commune dans le bassin méditerranéen était le culte de l'empereur romain. Les chrétiens défient cela, d'où leur envoi au lion jusqu'à la conversion de l'Empire. Quand l'Empire se convertit, il y a déjà eu cette grande, disons, ce n'est pas une homogénéisation. Le mot que je cherche, c'est comme une cohésion de toute la société autour d'une série de valeurs qui, avec l'arrivée du christianisme, se consolident encore davantage. Alors que se passe-t-il ? De plus, tiens compte du fait que nous sommes en plein Renaissance. C'est-à-dire que les gens récupèrent ces idées, justement ces empires sont en train de les récupérer. Les gens, dans les élites intellectuelles, parlent tout le temps de la Grèce et de Rome. Ces idées sont donc constamment présentes, n'est-ce pas? Alors, que se passe-t-il? Quand Cortés arrive au Mexique, il se voit lui-même comme Alexandre le Grand. Et ce n'est pas une blague, il commence vraiment à imiter Alexandre le Grand. Si tu crois ce que faisait Alexandre le Grand mariait ses généraux avec les princesses des terres qu'il conquérissait. Avec une princesse perse, une princesse des Mèdes
et une autre ainsi. C'est ce que fait Cortés. Il marie ses hommes à des princesses Totonac, Tlaxcaltec et Mexica. Pourquoi? Parce que c'est la façon d'intégrer. Et Il a aussi brûlé les navires, tout comme Alexandre le Grand. eh bien là, il faut dire que ce qu'il fait, c'est démonter les navires. Il ne les brûle pas. Ah, Il les a brûlés. Alexandre. t'as été un peu idéalisé ça. C'est un peu idéalisé, mais il y a une similitude. Bien sûr, alors c'est ça. Il marie ses hommes à ses princesses. Lui-même a cette idée que ce qu'il faut faire, c'est reproduire l'Espagne. Autrement dit, c'est lui qui nomme ce que nous appelons aujourd'hui le Mexique. Il la nomme Nouvelle-Espagne, voulant recréer l'Espagne sur place. Beaucoup disent l'Espagne n'existait pas à l'époque. Alors pourquoi Cortés a-t-il nommé le pays Nouvelle-Espagne? Était-il devin? Non. Je vois l'avenir. Donc ça aussi c'est important, non? Donc lui, d'une certaine manière, il se considère comme l'héritier d'un héritage millénaire gréco-latin. D'une part, et chrétien catholique, ce d'autre part. Il doit intégrer les peuples, mais comment fait-il? Avec deux choses, d'abord le droit romain, et ensuite le baptême, faire partie d'une même communauté religieuse. Et le métissage? Le métissage est aussi essentiel et il précède Cortés. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans le propre testament d'Isabelle la catholique, on parle déjà du métissage. Isabelle la catholique disait que les Espagnols épousent des Indiennes et les Indiens des Espagnols. Isabelle la catholique le dit clairement. Et tu vois, elle meurt bien avant la conquête du Mexique. L'Espagne, à cette époque, n'avait que peu de possessions aux Antilles. Très peu de choses étaient arrivées. Mais il y avait déjà l'idée qu'il fallait se mélanger. Prends aussi en compte que l'Espagne a une expérience préalable qui est dès la Reconquête. Dans la Reconquête, il y a eu une question, c'est quand à l'Andalus, il n'y a pratiquement pas eu de métissage. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux religions, l'islam et le christianisme. Les chrétiens n'épousaient pas les musulmans et les musulmans n'épousaient pas les chrétiens. Des cas existaient, mais c'était rare. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, parce que le critère n'a jamais été ethnique, racial ou biologique. Là-bas, seule la religion et l'union avec une personne de la même foi comptaient, pas ces catégories. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive au Mexique, c'est exactement ce qu'on fait. On les baptise pour imposer la religion, mais de nombreux mythes existent à ce sujet. C'est vrai, enfin, est-ce que c'est vrai qu'elle a été imposée? Bien sûr, les religions s'imposent, c'est-à-dire et nous. Voyons, c'est aussi ce dont nous parlions tout à l'heure, non? L'Empire romain adopte le christianisme car l'empereur se convertit et l'impose. Voici ce qui arrive. Les gens s'imaginent des choses quand tu prononces le mot imposer. On dirait qu'ils allaient tirer sur les gens pour qu'ils portent un des crucifix. Ce n'était pas comme ça. C'est ça, disons, la fausseté, non? Qu'est-ce qui se passe? Que l'évangélisation commence d'abord par amener un tas de frères qui apprennent les langues des indigènes. Il n'y a pas de destruction massive de temples, initialement, parce qu'on essaie, disons, de ne pas mettre la population locale à dos. En fait, au début, bien sûr, il y a un moment. C'est Bernal Díaz del Castillo qui raconte l'histoire de Cortés et ses hommes. En arrivant et en s'enfonçant dans le continent, il découvre divers rituels, de l'anthropophagie, des sacrifices humains, des choses très dures, etc. En vérité, cela devait suffire et vraiment mettre mal à l'aise. Pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Et bien sûr, tu vois, la première chose qu'ils disent instinctivement, il faut aussi savoir qu'il y avait de grandes statues et des idoles, toutes ensanglantées. Instinctivement, tu te dis, ah, mec, il faut tout détruire, non? Ça, c'est ça, ce qui te passe par la tête au début, c'est ça. Celui qui les arrête, c'est frère Barthélemy de Olmedo, un frère mercédaire, donc un religieux. Le stéréotype veut que le curé force à croire, mais ici, c'est l'inverse. Pourquoi donc? Bien sûr, parce que c'est lui qui a le plus lu, et c'est lui qui connaît parfaitement l'expérience qu'il y a eu en Espagne avec l'islam. Alors, ce qu'il dit, c'est non, si on commence à détruire leur temple, on va avoir la population locale contre nous. Non? Non, hein, non. D'abord, installer le pouvoir ici, calmer la situation, assurer une présence et étendre l'autorité de la couronne jusque-là. Une fois cela acquis, il faut apprendre leur langue, ce qui est fait. En fait, tu sais très bien que des langues comme le nahuatl, le quechua, le purépecha, l'aymara ont une grammaire écrite, avant des langues comme l'allemand ou l'anglais, aujourd'hui jugées bien plus importantes que le nahuatl. Elles le sont aujourd'hui, pas à l'époque. Les gens se font une idée de l'importance littéraire de l'Espagne. Bien sûr, Bien sûr, c'est-à-dire
Et ce sont surtout des moines qui le font. Et pourquoi ce sont des moines qui le font? Parce que non seulement, évidemment, il faut communiquer avec les natifs, ce qui est déjà une raison suffisante, mais aussi parce qu'il faut que les natifs comprennent que cet empire repose sur un certain nombre de fondements. Comme je te le disais, religion, anthropologie et morale qu'il faut. Pour faire partie de cela, il faut le comprendre et il faut te l'expliquer, et c'est ce qu'on fait. En fait, la conséquence de cela est que les indigènes sont exclus du tribunal de l'Inquisition. Tout à l'heure, nous parlions du mythe de l'Inquisition espagnole et tout ça. Tout de suite, on entend. Et les indigènes ont été délibérément exclus parce qu'on considérait que c'était une absurdité. Comment vas-tu juger un type qui est un converti, qui vient juste de se convertir? Tu ne peux pas le juger parce que, évidemment, il va commettre des erreurs. Oui, en plus, l'Inquisition espagnole est l'une des plus grandes légendes noires qui existent. Quel est le registre officiel des morts causés par l'Inquisition en plus de 2 siècles? Je n'ai pas étudié cela en détail ici, mais il est vrai que les gens, ce sont Des centaines de personnes, les gens. qui en ont une bonne opinion. Je crois que c'est environ 3000 personnes sur 3 siècles dans tout l'Empire espagnol. Ce qui, étant donné que c'est presque toujours le cas. La moitié du monde. Bien sûr, c'est l'un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité. Eh bien, 100 exécutions par an, à une époque où l'on exécutait beaucoup, c'est finalement assez peu. Tu dois considérer que si on parle de 3000 personnes, cela pourrait être le double, 6000, ou même 10 fois plus, 30 000. Dis-moi combien de morts y a-t-il eu pendant la réforme protestante? Tu sais? Combien de personnes ont été persécutées par les luthériens et les calvinistes dans le nord de l'Europe? Combien de personnes ont été tuées par les Anglais et les Écossais calvinistes? Bien sûr, là, voyons si on entre dans une guerre de chiffres. C'est très difficile à défendre. La vérité, enfin, c'est ce que je pense. La véritable Inquisition est venue des protestants, qui se sont complètement rebellés contre l'Église catholique. Et ils ont commencé à provoquer une vague de sang dans toute l'Europe. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas aujourd'hui. Bien sûr, tiens-en compte. Bon, voyons, on revient à la même chose. C'est-à-dire, nous l'avions déjà dit avant, non? Les sociétés reposent entièrement sur des cadres anthropologiques et moraux, appelés religions. Par conséquent, si tu proposes une alternative anthropologique et morale, tu as la possibilité de diviser la société en 2 ou en 3, selon le nombre d'alternatives que tu proposes. Que se passe-t-il aujourd'hui dans des sociétés très désorganisées? Pourquoi? Car parfois, on a l'impression que Il y a trop d'alternatives, que n'importe qui, c'est-à-dire toi et moi, pouvons créer notre propre religion. C'était et reste impensable dans de nombreux endroits. Pourquoi? Parce qu'on pense que non. Parce qu'alors tu romps avec la société et on considère qu'il y a un bien supérieur, qui est de faire partie d'une communauté. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, la réforme rompt complètement avec cela. Complètement avec cela. Et elle brise l'Europe. Elle brise l'Europe. On pourrait dire que cela s'était déjà brisé avant, lors du schisme d'Orient avec les orthodoxes, non? Mais malgré tout, vois que les orthodoxes, bien qu'ils soient schismatiques, ils maintiennent des liens intacts avec Rome. bien sûr. Autrement dit, même s'ils ne reconnaissent pas le pape comme chef et possèdent une église ayant évolué parallèlement. Malgré cela, le cadre anthropologique et moral est pratiquement identique. C'est-à-dire, tu vas dans un petit village de Russie et tu vas dans un petit village d'Estrémadure. D'accord? Oui. L'esthétique et tout ça des temples est différente. Mais la morale que le curé enseigne le dimanche à la messe, c'est plus ou moins identique. Hein? Oui, l'Église orthodoxe est la sœur naturelle de l'Église de Rome. Exactement. Que se passe-t-il? Tu vas à l'équivalent protestant dans la Bible Belt aux États-Unis et tu as un cadre complètement différent, totalement. Et le protestantisme, elle a évolué jusqu'à des points assez extrêmes. Aujourd'hui, aux États-Unis, où n'importe qui peut avoir une église protestante qui défend même le mariage et l'adoption entre personnes de même sexe, alors que cela est formellement interdit dans la Bible chrétienne. Je ne sais pas. Et il y a tellement de choses étranges, comme essayer d'être chrétien, mais en même temps, se foutre complètement de tout ce que dit le Christ, littéralement. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Où ça? Voyons, c'est que... Et nous ne portons aucun jugement, nous disons juste que c'est très clair. Je vais te donner une analyse rationnelle et objective. Oui, ce n'est pas analytique. Analytique, exactement. Et regarde ce que je te disais. Oui, tu as la capacité de créer un nouveau cadre anthropologique et moral pour modifier la société selon tes intérêts politiques, économiques et financiers. Ça va t'intéresser. Beaucoup, 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 beaucoup. Contrôler la religion, c'est pourquoi les grands pouvoirs ont toujours essayé de contrôler les pouvoirs religieux, d'accord? En grande partie, en fait, on pourrait dire que le gauchisme a été une tentative de nous imposer une nouvelle Religion,
Totalement. Je dirais qu'aujourd'hui, en 2025, je touche du bois. C'est en déclin, mais il y a 2 ans qu'on ne le pensait pas. Peut-être que dans 2 ans, on verra où on en est. Totalement. C'est vraiment en déclin. Oui, ou C'est-à-dire aussi, ça te montre à quelle vitesse ces choses évoluent qu'on croit que jamais. La société évolue et change très vite. Quand? Parfois, ils gardent la même opinion pendant 2000 ans, puis changent totalement en 2 semaines. Nous pensons être importants en société, mais finalement, nous sommes facilement manipulables. Non? Et par exemple, aux États-Unis, il se passe quelque chose. Beaucoup d'églises protestantes, surtout les petites, ne sont pas des organisations à but non lucratif. Oui, elles fonctionnent comme des sociétés à responsabilité limitée, ce qui fait qu'elles peuvent être achetées et vendues. Très souvent, elles sont achetées par des gens, je vais le dire poliment, par des gens qui ne sont même pas chrétiens. Oui, 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 tout ce qui se passe là-bas dans le domaine de la religion fait vraiment très peur. Avec ce... lequel, eh bien pardon, que je t'interrompe, mais rends-toi compte aussi que beaucoup de ces visions, que l'on pourrait qualifier d'hérétiques, c'est-à-dire éloignées de ce que cette religion dit vraiment, peut avoir un intérêt caché qui est de pousser la société ou certains secteurs de la société dans un coin, parce qu'il y a quelqu'un à qui cela profite.